Tu sais, parfois, tu lances un jeu en pensant juste passer du bon temps. Et puis, sans prévenir, le jeu te prend aux tripes. Il te plonge dans un monde si étrange, si perturbant, que t'arrives plus à t'en détacher. Même après avoir éteint ta console ou ton PC. Et c'est exactement ce que Inside m'a fait. Aujourd'hui, je vais pas juste vous parler d'un jeu. Je vais vous raconter une expérience. Parce que Inside, c'est pas juste un jeu comme les autres. C'est une descente lente dans un cauchemar. Et une fois que t'y es, t'as plus le choix. Tu avances ou tu meurs. Littéralement. Tout commence dans une forêt. Pas d'intro, pas de cinématique, rien. Juste toi, le seul dans la nuit. Y a pas de tutoriel aussi, pas de dialogue, et tu comprends tout de suite que t'es en danger. C'est instinctif. Ce monde ne te parle pas avec des mots, mais avec son ambiance. Et là, les premières questions arrivent. Qui suis-je? Pourquoi je cours? Mais t'as pas le temps de réfléchir, parce qu'à peine quelques minutes après avoir commencé, tu entends des aboiements, des chiens, et puis des phares, et des hommes qui te cherchent. Et crois-moi, ces gars-là, ils plaisantent pas. Je me suis caché, je les ai vus passer. Ils balayaient la forêt avec leurs lampes, et les chiens flairaient l'air. J'ai retenu mon souffle, mais bien sûr, j'ai fait une erreur. Je suis parti trop tôt, le chien m'a vu, et là, je me suis fait dévorer. Oui, Inside est brutal. Quand tu meurs, tu le ressens. Pas de game over sympa. Juste une exécution, froide et violente, qui te rappelle que ce monde veut ta peau. Après avoir échappé à ces types, j'arrive dans une ferme. Et là, le malaise monte d'un cran. Tout est désert, silencieux. Mais pas un silence rassurant. Un silence qui te crie qu'il y a un truc qui va pas. En continuant, je tombe sur des porcs morts. Partout. Il y en a qui bougent encore, mais pas comme des porcs normaux. Ils sont gonflés, déformés, presque parasités. C'est dégueulasse, mais fascinant. Et pour avancer, je dois utiliser une espèce de mécanisme étrange. C'est là que tu comprends que ce jeu est aussi un casse-tête. Chaque étape est un défi, et tu dois grimper, sauter, activer des machines, déplacer des objets, mais c'est jamais pour le fun. Chaque énigme te raconte quelque chose sur ce monde, et tu ressens son absurdité, sa froideur, et sa logique déformée. Et puis, t'as pas le temps de réfléchir trop longtemps, parce qu'à chaque instant, t'as l'impression qu'on va te tomber dessus. La pression est constante. Après la ferme, les choses deviennent encore plus étranges. J'arrive dans ce qui semble être une ville ou une usine. Tout est gris, métallique, mort, pas de vie. Sauf ces gens. Enfin, ces gens. Ces corps, ils marchent en ligne mécaniquement comme des marionnettes. Pas un mot, pas un regard. C'est flippant. Je me cache derrière eux pour avancer. Et je me rends compte qu'ils sont surveillés. Il y a des drones, des caméras, des gardes. Mais ce qui m'a vraiment retourné, c'est ce casque. À un moment, je trouve un dispositif bizarre, suspendu au plafond. Quand je le mets, je peux contrôler ces gens. Enfin, ces marionnettes. Je les fais marcher, lever des objets, ils m'aident à avancer, quoi. Mais tout le long, je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que c'est moi qui les contrôle? Ou est-ce que c'est moi qu'on contrôle? Et là, quand tu crois que ça peut pas devenir plus étrange, t'arrives dans un laboratoire sous-marin. L'eau est partout, mais c'est pas une eau calme. Elle est noire, oppressante et habitée. Il y a des choses, une silhouette féminine qui te suit, elle flotte, elle te guette. Et si elle t'attrape, c'est fini. Elle te tire au fond de l'eau et elle te noie. Ces moments sous l'eau sont terrifiants. Parce que t'es lent, vulnérable, t'as pas de pouvoir, pas d'armes. Juste toi, ton souffle et une envie de survivre. Et puis, il y a la fin. Honnêtement, c'est difficile d'en parler sans spoiler. Mais je vais essayer. Tu atteins un endroit, et là, tu vois une chose, une masse informe, vivante, gigantesque. C'est toi qui la libères. Et une fois que c'est fait, tout bascule. Le jeu change complètement. Tu n'es plus toi-même. Tu es autre chose. Les dernières minutes sont intenses, perturbantes. T'as pas de réponse claire, juste une sensation que tout ce que tu viens de vivre avait un but. Mais lequel? Inside finit pas vraiment. Il te laisse en plan avec des frissons et une tonne de questions qui te hantent encore le jour d'après. Alors voilà, Inside c'est pas un jeu pour tout le monde. C'est sombre, dérangeant, parfois même violent, mais c'est aussi une expérience unique. Un jeu qui te parle pas avec des mots, mais avec ses images, ses sons et cette ambiance oppressante qui te suit du début à la fin.
Alors maintenant qu'on peut parler de la fin, le moment où tu libères cette créature, cette masse informe, ce mélange de corps et de chair, c'est dérangeant, et pourtant t'es obligé d'y aller. Parce qu'à ce moment précis, tu deviens cette créature. Et ce qui est fascinant, c'est que tout ce que tu as fait depuis le début prend un sens différent. T'as pas juste cherché à fuir. Tu cherchais à arriver là, à te fondre dans ce cauchemar, mais est-ce que c'était ton choix, ou est-ce que tu faisais partie de quelque chose de plus grand? Quand tu deviens cette chose, le jeu te donne une force brutale. Fini la vulnérabilité, tu détruis tout, tu écrases tout, les murs, les gardes, mais c'est pas une victoire. Parce que même dans la liberté, tu restes une créature étrange, incomprise, enfermée dans un monde qui te rejette. Et puis, cette fin. Tu te retrouves à rouler, à glisser hors du laboratoire, jusqu'à un endroit calme, éclairé par la lumière du jour. Là, tu t'arrêtes, immobile, dans le silence. C'est ça la fin. Pas de réponse, pas de conclusion épique, juste une scène, comme une peinture figée. Tu te demandes, est-ce une libération? Ou juste une prison, mais plus grande? Inside, avec cette fin, te montre qu'il ne cherche pas à te donner de réponse. C'est une expérience purement viscérale, émotionnelle, où chacun doit trouver son interprétation. Pour moi, cette créature, c'est une métamorphose, peut-être de la société, ou de la perte d'identité, ou même de notre condition humaine. Et c'est pour ça qu'Inside est un chef-d'œuvre. Parce qu'il n'impose rien, et il te marque profondément. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette fin, et ce que ça représente pour vous.